Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. Et à 8h16, votre invité politique ce matin, Jean-Françoa Aquili, c'est Sandrine Rousseau, députée écologiste de Paris. Bonjour à vous, Sandrine Rousseau. Bonjour. Et soyez la bienvenue. Nous allons parler de Sébastien Lecornu, ses premières annonces, sa main tendue à la gauche, la menace de censure. Mais tout d'abord, Sandrine Rousseau, permettez-moi, est-ce que vous avez peur de ce que devient le débat public? Je vous prends un exemple. Regardez ce qui vient de se passer en Espagne, tout près de chez nous. La Vuelta, vous savez, le Tour d'Espagne cycliste, empêché d'arriver à Madrid par des manifestants pro-palestiniens opposés à la présence d'une équipe israélienne. Est-ce que c'est une situation normale à vos yeux? Est-ce que le débat n'est pas en train de s'emballer? Moi, je suis très admirative de ce qu'ils ont fait. Admirative? Oui. Parce que je pense il faut maintenant élever la voix contre ce qui est en train de se passer sur la bande de Gaza et en Cisjordanie, mais aussi dans le sud Liban, mais aussi au Qatar. En fait, là, il y a une espèce de no limite de la part de Benjamin Netanyahou, et donc aujourd'hui, on doit absolument mettre des limites. Si les États ne les mettent pas, les opinions publiques doivent pouvoir les mettre. Et là, en l'occurrence, ce qui se passe à Gaza, 65 000 morts minimum, la plupart des bâtiments qui sont détruits. Mais je voudrais juste continuer, parce que c'est aussi les terres agricoles qui sont détruites, c'est les écoles. En fait, c'est c'est un peuple qui est en train d'être détruit dans son âme, dans sa chair, dans sa culture. On peut pas, on ne peut pas laisser faire ça. Mais quand vous dites admiratif, vous reprenez le vocable du Premier ministre Pedro Sánchez qui dit admiration. Est-ce qu'un Premier ministre peut faire ça parce qu'il met de l'huile sur le feu malgré tout? Eh bien, l'Espagne s'est distinguée en Europe. La vague d'antisémitisme qui traverse l'Europe et le monde entier. L'antisémitisme est absolument condamnable, et je serai la première à le condamner tout le temps. Et d'ailleurs, je l'ai toujours fait. Et vous savez que les gens font la confusion. Toujours fait. Oui, mais là, en l'occurrence, il s'agit de morts très concrets, d'enfants, de familles détruites, de personnes qui sont sous les bombes. Et l'Espagne s'est distinguée en Europe par une politique beaucoup plus ferme vis-à-vis d'Israël que le reste des pays européens. Eh bien, j'aimerais que la France suive le chemin de l'Espagne là-dessus, et que enfin Netanyahou ait un peu peur, et que donc il arrête. Voilà. Olivier Faure qui appelle à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre, c'est dans une semaine tout rond, quand Emmanuel Macron d'ailleurs ira, c'est pour cause, reconnaître la Palestine à l'ONU. Vous êtes là encore d'accord avec le Premier secrétaire du PS? Mais ce conflit est un conflit extrêmement important pour notre monde. C'est un moment de bascule. C'est un moment de bascule. On est en train de perdre les valeurs de l'Occident là-bas. Enfin, vraiment, les valeurs dont nous prévalons, qui sont les valeurs de droits humains, de tolérance, de non-guerre, de respect des droits de l'homme. Là, en fait, ils sont en train d'être piétinés. Vous dites oui à ce que va faire Emmanuel Macron dans une semaine? Après, je dis aussi qu'il faut que le Hamas libère les otages. Jamais on oublie ça. Jamais on oublie ça. Parce que le Hamas a aussi une forme de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Le président, évidemment, quand il va reconnaître la Palestine lundi prochain, enfin dans une semaine à l'ONU, il n'y a pas de préalable, au fond. Non, mais il y a. Est-ce que c'est pas une faute, il va reconnaître un État qui ne peut plus exister aujourd'hui dans l'État où est la Gaza et la Cisjordanie. Donc en fait, il y a quelque chose, je vais vous dire, presque de cynique dans la reconnaissance de l'État palestinien aujourd'hui. Donc ce que je voudrais, c'est qu'il y ait des mesures, des sanctions très fermes vis-à-vis d'Israël. On a un accord UE-Israël. Pourquoi nous ne le mettons pas en cause aujourd'hui? Vous dites démarche cynique du président Emmanuel Macron. Il faut reconnaître l'État d'Israël, évidemment, mais aussi l'État palestinien. Mais là, c'est trop. Il est détruit, l'État palestinien. Il est détruit, l'État palestinien. Comment on fait aujourd'hui? Comment on arrête cette course en avant, cette folie qui est en train de se produire à Gaza et en Cisjordanie? Vraiment, comment on arrête Benjamin Netanyahou aujourd'hui? C'est ça la question, quoi. Sandrine Rousseau, sur le débat public qui est mondial, qui s'électrise mondialement, il y a eu l'assassinat, on en a beaucoup parlé, et pour cause de Charlie Kirk, influenceur pro-Trump, pour pas revenir sur le factuel, tout le monde sait. Ça vous a choqué d'abord ce qui s'est passé là-bas? Évidemment, les assassinats politiques ne doivent jamais avoir lieu, mais jamais, d'aucune manière. Et en fait, j'entendais Bernie Sanders dire ça, et je trouve que c'est assez intelligent de dire, en fait, c'est une défaite de la pensée. C'est-à-dire que c'est quand on en arrive à tuer une personne, c'est qu'on refuse d'entrer en communication avec elle pour essayer de la convaincre. Donc c'est inadmissible. Il n'y a pas de doute là-dessus.
voilà, il y a zéro doute. Est-ce que l'on peut débattre encore aujourd'hui, on a vu ce qui est arrivé à Charlie Kirk, sans risquer sa vie. Vous êtes vous-même, oui. Pardon Sandrine Rousseau. C'est à moi que vous dites ça, oui. Mais oui, non, mais je vous pose la question, vous êtes régulièrement menacée, vous craignez pour votre vie? Parfois oui. Pas tout le temps, mais parfois ça m'arrive, oui. Que dans les moments de grande tension, ça m'arrive, oui. Vous êtes protégée? Non, d'aucune manière. Mais maintenant, moi, je voudrais poser le fait que certes, le débat politique s'envenime. Bon, il y a eu des périodes comme ça aussi, mais moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a besoin d'avoir du courage en politique. Et le courage, c'est aussi d'affirmer une position qui n'est pas forcément la position la plus consensuelle, d'ouvrir un champ politique qui n'existe pas jusqu'à présent. C'est ce que j'essaye de faire en disant qu'on ne peut pas continuer dans ce monde de productivisme, de consommation de masse, de production de masse, que vraiment ce monde nous met en danger de vie ou de mort de manière extrêmement rapide, en fait, puisque le réchauffement climatique s'emballe, que la crise sociale est majeure. Donc j'essaye de poser ça, de dire attention, là, notre ordre social, la manière dont notre société fonctionne est dangereuse. Bon, voilà, je le pose. Alors évidemment, je vais cueillir les gens chez eux dans des positions qui n'ont pas forcément réfléchi. Donc évidemment, ça choque au début. Ça vous expose aussi. Ça m'expose, mais je dois dire que aujourd'hui, par exemple, sur l'agriculture, pour revenir sur le débat qui a agité cet été, quand je vois la FNSEA j'en ai rien à péter, c'est ce que vous aviez dit. De la rentabilité des agriculteurs quand elle se fait au détriment de notre santé, je pense que la question est de nos priorités. Vous regrettez cette petite expression? Non, mais là, je vois la FNSEA qui va manifester contre le Mercosur et je vais vous dire, j'irai les soutenir. J'irai les soutenir parce qu'en fait, mais bien sûr, parce que le Mercosur et ce traité de libre-échange qui va détruire une partie de l'agriculture française est inadmissible. Donc, bien sûr. Mais moi, je voudrais que les agriculteurs vivent correctement de leur travail. C'est pour cela que j'ai voté toutes les lois sur les prix planchers. C'est pour ça que j'ai soutenu à chaque fois le revenu agricole. Mais par contre, pas dans le cadre d'une concurrence internationale déloyale. C'est tout ce que j'ai dit. Et je le redis. Le 26, vous n'en auriez pas à péter de la FNSEA. Vous soutiendrez les productivistes. Alors, là, en l'occurrence, c'est contre le Mercosur. Et ça, je soutiendrai les agriculteurs contre le Mercosur parce que je pense que c'est un des sujets et une des mises en danger de l'agriculture française. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, quand ils demandent l'acétamipride, je dirais non. D'accord. Voilà. Sandrine Rousseau, Sébastien Lecornu, allez-vous le censurer d'office? Ah oui, la minute où il pose le pied à l'Assemblée nationale, moi je rêve d'une chose, je pense que c'est en train de se produire, qu'il arrive à l'Assemblée nationale le matin en tant que Premier ministre et qu'il en sorte l'après-midi en n'étant plus rien du tout parce qu'il aura été censuré. Vous vous rendez compte ? Oui, parce qu'en fait Emmanuel Macron se fiche du monde, vraiment. Il est impossible qu'après Michel Barnier, qu'après François Bayrou, ils remettent quelqu'un de son camp qui refasse la même politique. Et en fait, là, c'est trop d'arrogance vis-à-vis du peuple. Il est président de la République, il n'est pas président d'un CA d'entreprise. C'est pas lui qui décide tout seul. Vous censurez, enfin, ça serait l'idéal pour vous. Dès qu'il met le pied à l'Assemblée, je le censure. Vous avez évidemment vu les annonces du Premier ministre quand même. Il a fait une interview à la PQR. Il y a ces annonces sur X, le réseau. Pas de suppression des jours fériés, pas de réouverture de conclave sur les retraites, un grand acte de cette décentralisation, des discussions avec la gauche, fin des privilèges pour les anciens politiques. Ça avance dans votre sens, ça. Sébastien Lecornu a été ministre d'Emmanuel Macron depuis l'élection d'Emmanuel Macron. C'est le ministre le plus fidèle d'Emmanuel Macron. Il ne s'est jamais levé, il n'a jamais parlé contre la politique d'Emmanuel Macron. Il va continuer cette ligne-là. Ce qu'il fait là, c'est qu'il met des appâts, comme on mettrait à la chasse, des appâts pour essayer d'attirer les proies. Donc non, d'aucune manière. Il ne s'est jamais dissocié de la politique d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, je rappelle qu'ils avaient la majorité absolue à l'Assemblée nationale, qu'aujourd'hui, ils sont en ultra-minorité. Le camp d'Emmanuel Macron s'effondre parce que les Français n'en veulent plus, parce que le taux de pauvreté a reculé et a pris un retard de 30 ans, parce que les riches se sont éhontément enrichis, parce que tout le tissu social que constituent les services publics est en train de s'effondrer, parce que l'industrie est en train de s'effondrer. J'étais à Saint-Avold il n'y a pas longtemps, en Lorraine, où c'est une usine à charbon,
une centrale à charbon, les ouvriers ne savent pas du tout de quoi demain sera fait. On les laisse complètement seuls face aux transformations. C'est dramatique en fait. Il faut poser la question de l'incompétence aussi à un moment. J'entends Sandrine Rousseau. Vos partenaires du Parti Socialiste, Olivier Faure, qui était à la fête de l'UMA, a été un petit peu hué, parce qu'il a dit qui ici n'est pas prêt à gouverner. Il y a peut-être des discussions qui peuvent s'engager avec le PS. Mais évidemment qu'on n'est pas complètement d'accord au sein de la gauche. Moi je dis, nous avons tous et toutes été élus avec l'étiquette du nouveau Front Populaire. Il est de la responsabilité d'Emmanuel Macron de nommer un ou une première ministre issue de ce nouveau Front Populaire et charge à lui ou à elle de faire son gouvernement. Ce sera pas facile. Évidemment, la gauche n'est pas un terrain de jeu si simple que ça et nous nous disputons souvent, mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi dans les couples qui se disputent qui sont les plus vivants. Oui. Enfin, vous lui dites quoi, Olivier Faure, quand même, ce matin ? Vous lui dites quoi à Olivier Faure ? Je dis à Olivier Faure, regarde le programme du nouveau Front Populaire et prenons dans ce programme les 10 mesures que nous pouvons faire en 1 an et demi. Et alors, nous les proposerons au Parlement. Il y aura des discussions, ils seront amendés. Ce qui sortira de ce Parlement ne sera pas stricto sensu les mesures du nouveau Front Populaire, mais au moins, nous aurons fait battre le cœur de cette démocratie qui est le Parlement. Qui dit censure, appelle une dissolution. C'est ce que veut Marine Le Pen, d'ailleurs. Elle l'a dit à Bordeaux. Une dissolution, on rebat les cartes. Mais moi, je n'appelle pas à la dissolution. Je dis juste, il y a déjà eu une dissolution, il y a un résultat des urnes, faisons-le fonctionner. Ça vous fait peur, ça, la dissolution ? Mais non, ça me fait pas du tout peur et j'irai dans ma Mais non, là en plus, les sondages montrent aussi que le nouveau Front Populaire augmente énormément. Je vais vous dire, j'étais à la fête de l'UMA ce week-end. Vous êtes unis. Il y avait 660 000 personnes, ça n'a jamais été atteint, c'est un record. Il y a une jeunesse qui se lève, une jeunesse progressiste. On n'en peut plus en fait des politiques libérales et de cette espèce de croissance productiviste des années 50. Voilà, nous voulons changer cette société. Eh bien, changeons-la par le progrès, par la solidarité, par l'inclusion. Et franchement, on n'a rien à perdre. On est tellement mal, je vais vous dire, on n'a rien à perdre. Vous ne pensez pas qu'il y a un mouvement, un fond, un vent, une sorte de mouvement de fond nationaliste en Europe ? Regardez Londres, regardez Londres, 150 000 personnes. Prenons Londres, c'est un très bon exemple. Londres, 110 000 personnes qui ont manifesté, 110 000 selon la police. En France, si on prend les chiffres de la police, le 10 septembre, c'était 170 000. On nous promettait que c'était l'extrême droite. En fait, c'est une jeunesse de gauche qui s'est levée. Le 18, jeudi, il va y avoir une journée noire. À la fête de l'UMA, encore une fois, il y avait 1 demi-million de personnes. En fait, les chiffres sont sans commune mesure, mais dès qu'il y a une manifestation comme à Londres, on a l'impression que c'est une révolution. Eh bien, moi, je vous dis que la société aujourd'hui veut moins de racisme, veut moins de sexisme, veut moins de croissance, veut une autre vie, veut moins travailler, mais travailler mieux, veut avoir une meilleure santé. En fait, ce sont des valeurs fondamentales qui font que juste notre vie vaut le coup d'être vécue. Voilà. Ultime question, Sandrine Rousseau. Vous n'avez pas de boule de cristal ce matin sur Sud Radio, mais combien de jours, semaines pour le gouvernement de Monsieur Lecornu, à vos yeux ? Je pense que la session parlementaire reprend le 2 octobre et donc je ne sais pas combien de jours il reste avant le 2 octobre, mais à mon avis... Vous dites ça avec le sourire, c'est... Peut-être il y a un côté provocateur quand même chez vous, non ? Alors, vous exagérez, parce que celui qui provoque, c'est quand même Emmanuel Macron. Là. Sébastien Lecornu, c'est le fidèle parmi les fidèles, mais c'est vraiment c'est honteux ce qu'il a fait de nommer ce ministre-là. Moi, je pensais qu'il ferait un bouger. Il aurait pu le faire à droite. Ouais, si vous voulez pas le faire à gauche, mais il l'a même pas fait, il a même pas été capable de ça. Emmanuel Macron ne peut pas entendre l'altérité, c'est-à-dire une opinion différente de lui-même. Eh bien, je lui dis, votre ego vous empêche de voir véritablement la situation française. Et vous voulez qu'il parte, Emmanuel Macron ? Je pense qu'il serait... C'est une question. Moi, je vais vous dire, je pense qu'Emmanuel Macron est entré à l'Élysée comme Napoléon à Austerlitz, mais qui finira comme à Waterloo, c'est-à-dire qu'il partira par la petite porte. Merci à vous, Sandrine Rousseau. Merci. Merci, Sandrine Rousseau. Alors, vous voulez réagir à ce que vient de dire Sandrine Rousseau ? Vous avez la parole dans un instant. On en débattra aussi avec, comme chaque lundi, Françoise Degois et Robert Ménard. Bien sûr, on reviendra sur ses propos, notamment. Et de Sandrine Rousseau qui dit « Je soutient les agriculteurs ». Oui, contre le Mercosur. Contre le Mercosur. Est-ce que c'est une déclaration en forme de provocation ? J'aimerais vous entendre. Et puis, comme le Rassemblement National, qui voit déjà la fin aussi de Sébastien Lecornu, c'est ce que dit également Sandrine Rousseau, qui souhaite qu'il arrive le matin et qu'il reparte le soir. Nous verrons ça dans un instant. Vous avez la parole, 0826 300 300.